C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Au sommaire de cette édition, les coupures intempestives de la Nigérec ont repris donc de plus belle cette journée, une situation que déplorent les abonnés de la Nigérec. Nous parlerons également de la politique dans cette édition avec la déclaration rendue publique par la coordination régionale de l'Oumana-FA de la région d'Agadez qui apporte son soutien aux autorités de la 7e République. Et puis le programme Paix à travers le développement PDF de Tawa a procédé à Tchentabradin à la mise en place du comité du développement communautaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition sur la télévision Dunia. Comme je le disais dans les titres, les coupures intempestives de la Nigélec ont repris de plus belle cette journée. Sans tambour ni trompette, la Nigélec a procédé à des coupures brusques de l'électricité. Une situation qui exaspère les abonnés. Nous reviendrons dans un instant sur cet élément. Et cela dit, vous suivrez également partie magazine de ce journal un entretien que nous a accordé le promoteur du site internet d'information Niger Diaspora. Avec Aboubakar Guédé, il a été question du processus ayant donc conduit à la création du site nigérien d'information en ligne, les difficultés rencontrées et surtout les perspectives d'avenir pour ce site très consulté par la diaspora nigérienne. Suite de ce journal, vous le savez, l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP a mis en demeure et infligé des amendes hier à 4 opérateurs de téléphonie mobile exerçant donc au Niger. À ce sujet, certains acteurs de la société civile ont réagi. Je vous invite donc à suivre la réaction de Moustapha Kadi, il est donc le coordinateur du CODAE. Qui vient d'intervenir est la toute première depuis la création de la RTP. Et par conséquent, on peut dire que le Conseil national de régulation vient de fêter son baptême de feu. Et donc, nous le saluons. Parce qu'au moins, cette fois-ci, les opérateurs constatent, en même temps que nous, que lorsqu'ils ne respectent pas les cahiers de charges, c'est-à-dire les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du gouvernement et des consommateurs, il y a quelqu'un qu'on appelle le régulateur qui les met les points sur les i. Pour le moment, il n'y a pas lieu de crier victoire. Parce que tant que les ressources n'ont pas été versées au trésor, il faut aller avec vigilance. Parce que ces opérateurs, ils sont capables d'aller négocier. Mais aussi, ils ont d'autres recours. Vous allez voir dès demain, certains avocats iront contacter les tribunaux. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, et surtout par rapport aux consommateurs, c'est de soutenir ces décisions. Nous saluons ces décisions et nous demandons à la RTP, nous demandons au gouvernement d'aller jusqu'au bout. Nous encourageons le régulateur à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des désagréments au niveau des consommateurs, de les sanctionner. C'est ça la loi. Lorsque vous ne respectez pas vos engagements, vous devriez payer. Mais aussi, il faut qu'on veille pour que ces opérateurs
malgré leur superpuissance, payent notre trésor national. J'ai entendu certains consommateurs qui disent que 3% du chiffre d'affaires d'une compagnie cellulaire, ce n'est pas suffisant. Je dirais que non, c'est même trop. Parce que lorsque vous demandez à une société de la place de payer 3 milliards, vraiment vous lui demandez gros. Mais c'est pourquoi ici, donc, nous les demandons de faire attention demain. Et puis, je le disais à l'instant, les coupures intempestives de la Nigélec ont repris de plus belle cette journée. Sans tambour ni trompette, la Nigélec a procédé à des coupures brusques de l'électricité, une situation qui exaspère les abonnés de la Nigélec. Le reportage de Taïro Amadou et Ibrahim Ide. Les coupures d'électricité ont repris cette journée du samedi 30 août. Ces coupures inattendues, encore une fois, ont eu lieu sans aucune alerte de la Nigélec. Les populations subissent ces coupures de courant, une situation qui prouve une fois de plus, en dépit de l'installation de la saison des pluies, que la Nigélec a du mal à satisfaire sa clientèle. C'est comme si Nigélec veut nous dire qu'elle n'a plus besoin de notre soutien, elle a plutôt besoin d'être privatisée purement et simplement. Eh bien, si c'est la privatisation qui puisse nous donner satisfaction, nous estimons que le gouvernement doit commencer à réfléchir dans ce sens. L'un des grands problèmes de cette société, c'est son manque de communication avec ses abonnés. La Nigélec se permet, elle, de faire ce qu'elle veut. Et de l'autre côté, le gouvernement, qui est censé la mettre en demeure, observe comme si il est permis à la Nigélec de violer les contrats à travers lesquels nous avons des engagements tous. Si nous consommons, nous payons Nigélec. Bien entendu, lorsque Nigélec nous coupe, elle doit au minimum nous informer au préalable. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme si Nigélec appartient à sa direction générale et à son personnel, c'est-à-dire une privatisation déguisée. Parce que comme vous le savez, nous avons lutté pour que la Nigélec ne soit pas privatisée. Et voilà, aujourd'hui, la Nigélec travaille sans autant informer, sans respect vis-à-vis de sa clientèle. Et c'est cela qui nous interpelle. Et c'est cela aujourd'hui qui nous inquiète. Nous avons le droit à l'information. Puisque nous payons Nigélec. Nigélec vit à cause de nous, c'est-à-dire grâce à nous. Et puisque Nigélec vit grâce à nous, pourquoi Nigélec, lorsqu'elle a des problèmes, parce que tout le monde sait que des catastrophes naturelles peuvent arriver, c'est-à-dire des problèmes peuvent survenir et Nigélec n'a pas la solution. En ce moment, Nigélec est en devoir de venir nous expliquer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ce n'est pas le cas. Dans le cadre d'une amélioration notable des prestations de la Nigélec, le coordinateur du CODAE insiste qu'il est grand temps que la société prenne ses responsabilités afin de mettre son fameux slogan « Avec la Nigélec, le courant passe en application ». Nigélec est une société comme les autres. Lorsqu'elle ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis de son cahier de charges, elle doit être sanctionnée. Et donc, si on veut éviter deux poids, deux mesures, ici, l'État du Niger doit prendre son courage dans les deux mains et sanctionner Nigélec. Parce que le Nigélec ne nous donne plus l'assurance que c'est une société nationale. Au contraire, elle agit comme une société privée. Avec les coupures brusques de courant, beaucoup d'appareils électriques sont endommagés. Ces coupures freinent également les activités des populations et ont des impacts négatifs sur notre économie. L'énergie est aussi indispensable pour le bon fonctionnement de feux optiques qui régulent la circulation routière. Déjà que même quand le feu optique marche, il y a deux problèmes. Avec les coupures de la Nigélec, certains carrefours deviennent un vrai casse-tête.
Politique dans ce journal où la coordination communale Modenfa Lumana d'Agadez sous la houlette du ministre Manu Agali a rendu publique une déclaration de soutien au président de la République Issoufou Mahamadou et son gouvernement pour les importantes actions menées au profit des populations tout en retirant toute caution à Hamma Amadou pour tentative de trouble à la quiétude sociale. C'était donc le week-end dernier dans la salle de réunion de la brousse de travail d'Agadez. La décision historique en date du 13 août 2013 de son Excellence Allah Issoufou Mahamadou de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Certains responsables de notre parti politique, les modernes EFA Lumana Africa, se sont engagés à suivre cette voie de l'intérêt supérieur de la nation nigérienne, afin que triomphe la démocratie véritable et un état de droit qui permette d'amorcer les bases d'un développement socio-économique cohérent. Par contre, certains avaient choisi la voie contraire, qui consiste à semer les désordres pour déstabiliser le pouvoir et de détourner les militants de leurs convictions politiques. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, force est de constater aujourd'hui que leurs manœuvres sont vouées à l'échec. Face à cette situation, nous, militantes et militants de la coordination communale moderne Mefa Lumana Africa d'Agadez, conscient qu'un parti politique est un lieu de réflexion et d'échange, un cadre de formation et d'épanouissement du militant, et personne ne saura nous voler cette liberté inaliénable d'opinion et d'action. Réitérons notre soutien ferme et sans réserve au président de la République, Elhadji Mahamadou Issoufou, et son gouvernement, pour les actions de développement du Niger qu'il ne cesse de déployer et pour le bien-être de sa population. Nous apportons notre soutien inconditionnel à notre camarade Elhadji Manu Agali pour son courage, son sens de rassemblement et son souci majeur pour le développement économique de la région d'Agadez en particulier et du Niger en général. Demandons à tous les militants et sympathisants de la coordination régionale moderne Mefa Lumana Africa d'Agadez de se libérer et de se joindre au courant de liberté et d'espoir qui souffle désormais au sein de notre parti pour soutenir le président de la République et la MRN. Autant toute confiance à M. Mahamadou pour atteindre à la cohésion et aux intérêts du parti. Lançons un vibrant appel aux militants et sympathisants de la coordination régionale moderne Mefa Lumana Africa d'Agadez de ne ni cautionner ni soutenir aucune initiative tendant à compromettre la démocratie et de rester vigilants en tout temps et en tout lieu. Autre aspect de ce journal, l'ouverture ce matin dans la salle des réunions du ministère de l'élevage des travaux de la 3e Assemblée générale du réseau des femmes pour la paix REFEPA. Objectif, faire le bilan des activités du réseau et procéder au renouvellement du bureau en place. Le compte rendu de Alimatou Abdou et Sambozan. Il s'agit à travers cette 3e Assemblée générale de faire le bilan des activités menées par le réseau des femmes pour la paix au Niger et procéder au renouvellement du bureau. Nous allons d'abord procéder à un bilan de ce que nous avons fait au cours des années antérieures. Nous allons ensuite examiner les textes parce qu'au bout d'un certain nombre d'années de fonctionnement, les statuts et les règlements intérieurs ont besoin d'amendement. Nous allons donc procéder à l'examen du prochain biennum, du programme de travail du prochain biennum, et on va élire un nouveau bureau et puis faire des recommandations pour les 2 années à venir. Placée sous le thème « La paix de la femme dans la société », cette Assemblée générale revêt le caractère important de la participation de la femme
dans le processus de paix et surtout la prise de décisions politiques. L'accès au foncier des femmes, parce que c'est le maillon le plus faible et en même temps le plus important pour faire jouer le rôle de citoyenne aux femmes, depuis le milieu rural jusqu'au milieu urbain. Vous n'êtes pas sans savoir que d'une manière générale, les terres de culture sont en train de céder le pas aux terres urbaines. Les femmes elles-mêmes, jusqu'ici, à cause de mauvaises interprétations des textes religieux, ne pensent pas, ne savent pas toutes que nulle part le Coran n'interdit pas à la femme d'avoir accès à la terre. Une journée durant, les participants à cette assemblée générale vont échanger et débattre autour de cette thématique afin qu'au sortir de cette assemblée générale, le REFEPA soit doté d'une feuille de route capable de renforcer les actions du réseau. Fin ce matin à l'école Sabongari de la formation des candidats au Hajj 2014 inscrits à l'agence Baba Maka. Et la fin de cette formation a été sanctionnée par une prière collective des futurs pèlerins et encadreurs. Le compte rendu de Isidore Banaba et Boubacar Mran Mega. Une prière collective en faveur de la paix, la cohésion sociale et un pèlerinage paisible a clôturé la séance de formation initiée depuis le 7 juin par l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Bamaka au profit de ses candidats inscrits au Hajj 2014. Soumis aux exercices des rites du Hajj et de l'hygiène corporelle et vestimentaire, ces futurs pèlerins se disent satisfaits dans l'ensemble. Concrètement, ce qu'on a reçu, on a reçu une formation qui nous donne le courage, une fois arrivé à Ngachenken sur le lieu saint, d'effectuer le pèlerinage convenablement comme il le faut. C'est un bilan satisfaisant et sur le plan de la formation. Nous venons de finir la formation qui a duré pratiquement 3 mois au groupe Bab Maka. Et vraiment, nos formateurs nous ont inculqué beaucoup d'idées sur les différents rites du Hajj, aussi bien que de la Umrah. Et je pense que, en tout cas, tous qui ont suivi la formation sont prêts. Moi, personnellement, je suis tout à fait prêt aujourd'hui à aller pour m'acquitter de ce devoir-là, qui est le 5e pilier de l'islam. Même son de cloche au niveau des organisateurs pour qui les objectifs assignés à cette formation de 3 mois sont atteints. C'est vraiment pour enseigner nos pèlerins, pour leur permettre vraiment d'assurer un bon Hajj. Parce que sans aucune connaissance, vraiment vous ne pouvez pas aller faire un pèlerinage de l'obscurité. Donc vraiment c'était notre but vraiment de sensibiliser et d'enseigner, vraiment de former vraiment nos pèlerins vraiment dans les différents rites du Hajj et la Umrah. En termes de bilan, vraiment nous sommes très satisfaits vraiment de nos pèlerins, de nos encadreurs et de nos marabouts vraiment qui ont fourni un grand effort vraiment avec les pèlerins pour passer le message, pour vraiment que notre formation puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Elles sont 2420 personnes à être formées dans ce cadre. Elles n'attendent que le jour du départ sur les lieux saints de l'islam prévu au cours de la 2e semaine du mois de septembre. Le groupe Al-Ouma procédait ce matin au musée national de Niamey à la remise des bulletins aux élèves ayant passé les cours de vacances avec le groupe Al-Ouma. C'est donc en présence des parents d'élèves. Suivez plutôt. Inculquer aux enfants une culture islamique forte en leur enseignant le Coran, la jurisprudence islamique, la siara et bien d'autres disciplines qui feront de ces enfants des musulmans fervents respectueux envers leurs parents et leurs supérieurs. Tel est l'objectif de cette cérémonie organisée par le groupe Al-Ouma. Une cérémonie que le groupe a mis à profit pour donner les bulletins aux élèves ayant effectué les cours de vacances à leur niveau. L'objectif de cette cérémonie aujourd'hui, c'était de féliciter les encadreurs qui ont eu à encadrer les enfants durant ces 2 mois. Également aussi de montrer aux parents d'élèves
ce que nous avons pu faire aux enfants. Donc ce que nous avons pu faire en sorte, c'est transmettre le message islamique à tous nos enfants, frères et sœurs. Donc au-delà du message islamique, c'était aussi de les inculquer l'éducation civique, également aussi la morale. Vous savez, aujourd'hui, le plus dur aujourd'hui, c'est l'éducation. Donc c'est une façon pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice à l'éducation de cette jeune nation. Les parents d'élèves saluent cette initiative du groupe Al-Oumma qui va permettre aux enfants de mieux appréhender les règles fondamentales de l'islam. Qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? Vous savez que c'est une obligation pour tout parent d'élève d'orienter son enfant vers sa religion. C'est une obligation pour tout parent d'élève d'expliquer à son enfant qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu, lui donner quand même ce qu'on appelle la foi. Malheureusement, avec la vie de maintenant, il y a une démission de notre part en tant que parent. Peu de parents, hélas, le fait. Et cette initiative de Radio Al-Oumma et bien d'autres de la place donne une occasion aux parents d'élèves de combler ce vide-là, de nous aider à rattraper cette erreur monumentale que nous avons dû commettre depuis longtemps. Certains l'ont commise parce que peut-être qu'eux-mêmes savent peu, mais la grande majorité commet cette erreur parce que tout simplement le manque de temps ne permet plus aux parents de consacrer un maximum de temps à son enfant, à l'exception des week-ends. À travers cette initiative, le groupe Al-Oumma parviendra sans doute à promouvoir l'enseignement du Saint-Coran au profit des plus jeunes. La suite toujours de ce journal, la fin hier au Palais des Congrès de Niamey, des festivités entrant dans le cadre de la 4e édition de la Semaine des scolaires nigériens déroulée du 26 au 29 août 2014. Cet événement placé sous le thème rôle prépondérant de l'USN dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale a vu la participation des délégués des scolaires issus des 8 régions du pays. Le compte rendu de Moudi Moussa et Ibrahim Idi. Tout est bien qui finit bien. C'est du reste l'impression qui se dégage au terme de 4 jours d'intenses festivités entreprises dans le cadre de la 4e édition de la Semaine du scolaire nigérien. Un événement d'envergure initié par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens et dont l'objectif premier est de créer un cadre de rencontres et d'échanges interscolaires. Pour le secrétaire général de l'organisation scolaire USN, les objectifs assignés à cette 4e édition de la Semaine du scolaire nigérien sont globalement atteints. Les activités prévues à cet effet ont été respectées. Je vais parler d'abord de la formation de 72 heures qui a eu lieu au niveau du siège du SNAT. Je vais parler des nuits culturelles et d'une visite sur le parc W et des activités sportives, notamment le football, le taekwondo, le karaté et aujourd'hui avec la soirée culturelle. Ça a permis à ce que la fin de ces vacances, qu'on puisse réunir l'ensemble des scolaires nigériens afin que nous puissions en débattre par rapport aux difficultés qui gangrènent cette école. Vu les remous qu'a connu l'école nigérienne l'année passée, nous nous sommes dit qu'il est nécessaire qu'on se réunisse pour réfléchir en long et en large sur toutes ces difficultés. Placé sous le parrainage du recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, cette 4e édition de la Semaine du scolaire nigérien, organisée sous le thème rôle de l'Union des scolaires nigériens dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour un développement socio-économique et culturel du Niger, est la preuve, si nécessaire, de la prise de conscience de ses initiateurs, a laissé entendre le vice-recteur de l'université de Niamey, président la clôture de cette importante rencontre scolaire. Comme vous le savez, les derniers événements qui se sont succédés avec les scolaires nigériens ne sont pas de nature à améliorer l'image de nos chers étudiants. Alors, de prime abord, quand ils ont placé leur semaine sous le thème de la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour un développement socio-économique de notre pays, nous avons constaté en eux une prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience qui nous a amenés à accepter de parrainer leur activité.
Un événement riche en activités qui a atteint son point d'orgue avec notamment la remise des prix aux lauréats dans les différentes disciplines sportives et culturelles engagées dans le cadre de l'édition 2014 de la semaine du scolaire. Vivement donc la 5e édition. Direction de la région de Tawa pour parler de la mise en place du comité de développement communautaire par le programme Paix à travers le développement PDF2 à Tchenté-Braden. Suivi donc d'un forum de sensibilisation de ce comité a fait donc l'objet d'une cérémonie dans la salle de réunion de la mairie de ce département. Retrouvons Asma Amadou Mamarabiou Sedou pour le compte rendu. Atteindre son objectif global, celui de renforcer la stabilité et d'accroître la résilience des communautés à l'extrémisme violent. Le programme Paix à travers le développement PDF2, coordination régionale de Tawa, après une série de séances de sensibilisation dans 10 villages ciblés de la commune urbaine de Tchenté-Braden, a organisé ce forum pour échanger sur le rôle du comité de développement communautaire. À l'ouverture des travaux de ce forum, le représentant du préfet du département de Tchenté-Braden, le maire, ont tour à tour pris la parole pour saluer cette initiative. Le coordinateur PDF de Tawa se prononce sur les processus et les critères du choix de ces acteurs. Aujourd'hui, la commune de Tchenté-Braden, moi je peux toutefois dire ça, est la première commune au niveau de toutes les régions que le PDF intervient de mettre en place un cadre de concertation que les autorités ont trouvé l'importance, ont compris vraiment l'objectif de ce cadre de concertation qu'aujourd'hui qu'on a installé au niveau de la commune de Tchenté-Braden. Ce cadre de concertation, il est là consultatif au niveau de la commune qui peut appuyer la commune à atteindre certains objectifs ou bien d'éviter des différents conflits au niveau interne, au niveau de la commune. Et ce cadre-là aujourd'hui, Dieu merci, nous on a vu, le PDF a appuyé la commune de Tchenté-Braden à la mise en place de ce cadre de concertation. En effet, par d'objectifs qui sont là, ils peuvent les aider à élaborer des budgets. Le cadre peut faire son plan annuel, le cadre peut sillonner, peut être vraiment une partie entre la commune et le partenaire pour éviter les différents conflits, pour éviter beaucoup de comités qu'on met en place. Le maire de la commune urbaine de Tchenté-Braden a énuméré les différentes activités de ce comité qui a été installé en souhaitant aux membres plein succès de leur mission. Et au niveau de ces 10 villages, il y a eu des délégués par village. Ces 2 délégués, ils sont trouvés au niveau de la salle de réunion de la mairie pour faire un forum, pour capitaliser toutes les données qui ont été recueillies au niveau de ces 10 villages. Et en même temps, cela nous a permis de mettre en place les CDC. Et c'est vraiment un organe de concertation que les Code général fait obligation aux communes de l'installer. À savoir, le CDC a pour rôle la promotion de la gouvernance locale et surtout la promotion de l'information entre la commune, le partenaire et les différents acteurs de la commune. Comment le comité doit s'atteler à faire correctement le travail. Surtout que vous savez que dans un premier temps, on a mis en place le CAC. Et nous pensons que le CAC vraiment était une réussite à Tchenté. C'est cette réussite-là qui nous a poussé les partenaires sur notre requête de transformer le CAC en CDC. Cette cérémonie a été sanctionnée par la présentation de ces acteurs membres du comité de développement communautaire qui vantent sans nul doute défendre l'intérêt collectif avec la collaboration de la population du département de Tchenté-Braden. Lancement officiel de la caravane de la paix et de l'éducation hier après-midi organisé par le Gumbestar et Maliaro. Objectif, créer un environnement d'échange et d'expérience de la production de qualité. Aïssa Ibrahim et Sambouzam. Organisé par l'orchestre Gumbestar et Maliaro, cet événement de grand jour marque la commémoration du 18e anniversaire de l'orchestre créé en 1996, en initiant la présente célébration qui commencera par une caravane dédiée à la paix et à l'éducation.
Ces artistes veulent à travers ce cadre fédérateur participer au rapprochement entre toutes les composantes humaines et prise de paix et de solidarité. La kalkani mudumi in Niger la wora da Afrique la bekura amagano irgo caravano te quand windiyo kan irkane au ministère de la culture pour que im ka irwon kin boraido parce que sai kulte de matir kin borai dono irka sintin imunge medan imunge won kamba da mu haraka wora kati caravano kan irgite sintin sonda dir fata dir kotala ni tora da SG on saleng irga fatene o irga di neo ko mairie garage ko ino de no rond-point 6e ko go fata wadata hara giyaga ka go fata haro banda ka go bande no de ni rond-point église. Une prestation qui rallie à la fois le goût d'un public en majorité, jeune de plus en plus avisé et exigeant, aux préoccupations majeures des autorités de la 7e République, viendra clôturer cette cérémonie marquant le 18e anniversaire du célèbre orchestre Goumbé Star. Cet événement s'affirme pleinement dans un élan de maturité artistique affiché et nous espérons qu'il permettra de créer un environnement d'échange, d'expérience et de production de qualité. La caravane, il faut le dire, vient confirmer une fois de plus que la culture est un élément déterminant pour la consolidation de la paix et conséquemment aussi vecteur de développement. La caravane de paix et d'éducation est la preuve d'une prise de conscience de ces jeunes en faveur des idéaux de paix, de solidarité et de tolérance. Une prestation musicale de Goumbé Star et Maliaro, le 30 août prochain, viendra clôturer la célébration de leur anniversaire. Parlons du sport dans ce journal avec fin hier après-midi de la 4e édition du championnat national de Jiu-Jitsu. La cérémonie a été marquée par les épreuves finales de Fingatne System et du Jiu-Jitsu traditionnel. Le compte-rendu de Al-Mustafa Djakite et Adam Hari. Sous le signe de l'harmonisation avec les règles de compétition de la Fédération internationale de Jiu-Jitsu, phase finale de la 4e édition du championnat national de Jiu-Jitsu s'inscrit dans le cadre de l'esprit de cet art martial. Cette phase finale qui a réuni les meilleurs combattants dans les différentes catégories est la suite logique des phases éliminatoires qui se sont déroulées du 22 au 28 août 2014. Cette 4e édition de notre championnat national s'inscrit dans le cadre de l'esprit compétitif du Jiu-Jitsu dont certains pensent à tort qu'il s'agit d'un art purement démonstratif. La FENIJitsu a procédé à un stage de recyclage d'arbitres et d'encadreurs. La particularité de ce championnat, on s'est un peu adapté au style même de la Fédération internationale. Parce qu'il y a un style de compétition qu'ils avaient prévu. Et durant le mois de Ramadan, on a travaillé ce style parce qu'on avait l'intention d'assister à la Coupe d'Afrique des Nations à Tunis. Mais malheureusement, le déplacement ne s'est pas effectué. Bon, par finir avec les problèmes sanitaires de la sous-région, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas pu y prendre part. Mais c'était dommage, on n'a pas pu assister. Donc maintenant, comme les combattants étaient prêts et de les laisser partir en vacances, on a préféré, au lieu d'attendre la fin des vacances pour faire le championnat, de clôturer la saison en organisant ce championnat national. Dans la catégorie 2 enfants, c'est la doublette Zakari, Abdoulaye et Ibrahim Al-Mustafa qui s'arrogent la première place. Catégorie duo mixte, c'est Hassia Ali et Lamine qui se placent premiers. Dans le duo homme, c'est Amadou Soumana et Mahaman Sissé qui repartent avec les médailles en or. Dans l'autre formule dite Fighting System, Saïdou Mahamadou est classé première. Au Jiu-Jitsu traditionnel, c'est Abdel Nasser Kouroni qui impressionne le public. Présent à cette compétition, le directeur général de la piscine olympique a offert un abonnement d'un mois à tous les premiers de chaque catégorie.
Et puis, comme annoncé, la partie magazine de ce journal, elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé, le promoteur du site d'information Niger Diaspora. Avec Aboubakar Guédé, il a été question du processus ayant abouti donc à la création du site nigérien d'information en ligne. Il est aussi revenu sur les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir pour ce site très consulté par la diaspora nigérienne. Très bonne réception et excellente soirée à vous. Au revoir. Bakar Guédé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le promoteur du site internet d'information Niger Diaspora. Parlez-nous justement de votre site. En quelle année ce site a-t-il été créé et surtout comment? Niger Diaspora a été créé en 2003 et suite à je trouve un manque personnel. J'ai toujours cherché les informations du Niger et je me suis rendu compte que sur Internet, c'était vraiment au tout début, je veux dire, où il n'y avait plus, où il n'y en avait même pas d'informations sur le Niger. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir donner une bonne image de mon pays. Alors je me suis mis, j'ai eu à beaucoup travailler pour créer le site. Voilà. Alors, comment justement ce site a été créé? Vous voulez dire point de vue technique ou bien point technique, est-ce que vous avez eu des difficultés? Parce que normalement, c'est que une autorisation, le processus, je veux dire, qui a abouti vraiment à la création du site. Oui, c'est vrai que nous allons rentrer dans un domaine très technique. C'est plutôt l'achat d'un nom de domaine. Maudit peut acheter un nom de domaine qui s'appelle Maudit et créer son site et publier les informations. Internet est une place libre où tout le monde peut l'exploiter comme il le veut. C'est même l'esprit d'Internet, la liberté. Tout le monde peut s'exprimer et donner son avis et pouvoir diffuser des informations. Bien sûr, des informations de bonne qualité. C'est ce qui fait que sur Internet, il y a des sites qui sont, comme vous le savez, qui sont très bons ou d'autres qui ne le sont pas. Donc ma passion pour moi, quelque part, c'est mon pays. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir le montrer à travers ce que je sais faire. Étant informaticien. Donc j'ai créé le site qui s'appelait, que j'appelle Niger Diaspora. Niger Diaspora, justement, vous dites que ça a été créé depuis 2003. Ouais. Et depuis, comment justement a évolué ces sites? Parce que on sait que beaucoup de sites, après leur création, disparaissent aussitôt du fait de certaines considérations. Mais vous, comment se fait-il que vous continuez tout de même à tenir jusque-là? C'est vrai, comme je le dis, c'est ma passion. Je suis informaticien, j'aime bien faire ce que je suis en train de faire. Et doublé du fait que j'ai envie aussi de transmettre ou de faire connaître mon pays, qui est le Niger, et de donner une bonne image du Niger. C'est vrai que ça n'a jamais été facile, et jusqu'ici, ça n'a pas été facile. Je n'abandonne pas, j'aime bien aller jusqu'au bout dans tout ce que je fais. Voilà, donc je me suis battu et je me bats tous les jours pour pouvoir alimenter le site. Sincèrement, ce n'est pas du tout facile. Vous en savez déjà quelque chose, mais je me bats et je pense que j'arrive avec mes fonds et ma force, et bien sûr l'appui de ma famille ou de mes amis, ou bien sûr des journalistes qui sont au pays, que je tiens vraiment à féliciter et à remercier, l'ONEP, bref, les journalistes du pays qui ont fait de Niger Diaspora ce qu'il est, parce que ce sont eux qui fournissent les informations que j'essaie de relayer sur le net. Justement, avant d'évoquer les difficultés que vous rencontrez pour quand même conduire ou tenir ces sites, on va peut-être vous demander de nous parler un peu des informations, les types d'informations que vous traitez au niveau de votre site. Bien sûr qu'au début, le site est axé plus sur l'information de la diaspora, comme le nom l'indique, Niger Diaspora. Donc les Nigériens qui sont installés un peu partout dans le monde. Mais au fil des ans, je me suis rendu compte que la demande est très très forte, surtout l'information politique. Les gens ont plus envie de savoir ce qui se passe au pays. Donc je me suis un peu spécialisé aussi dans l'information politique. Mais je ne reste pas ou je ne me cantonne pas sur la politique. Je traite beaucoup plus sur l'agriculture, l'éducation et l'économie, tout ce qui peut contribuer à faire découvrir le Niger et permettre un développement du Niger à partir des connaissances ou à partir des dossiers, des informations qu'on peut avoir sur Internet. Voilà. Donc, oui, mais là, on sait également qu'aujourd'hui, les sites d'Internet, notamment,
tendance à perdre leur rôle régalien qui est celui d'informer de manière saine le public, n'est-ce pas? Ces derniers servent plutôt de tribune d'insultes ou de critiques entre personnes. Est-ce que vous est arrivé souvent justement d'être taxé par ces types de griefs si vous évoquez? C'est vrai que je peux le dire, parmi les sites nigériens, j'ai été le tout premier à permettre les commentaires, de commenter le site, il y a quelques années. Et je me suis rendu compte à un moment donné que ce plateau, ses commentaires étaient plus régionalistes, racistes, et j'ai commencé à les modérer. C'est vrai que, bon, j'ai eu tout ce qu'il y a comme critique, mais je me suis rendu compte depuis quelque temps qu'il serait carrément mieux de supprimer les commentaires. C'est vrai que je suis en train de réfléchir, j'ai eu à discuter avec quelques autorités pour leur dire, c'est vrai, le fait de supprimer les commentaires sur Niger Diaspora permet ou ne permet pas de commenter les articles qui parfois peuvent être aussi importantes ou nécessaires pour un article. Du coup, j'ai eu des conseils comme quoi, c'est vrai, il va falloir beaucoup le modérer. C'est-à-dire quand quelqu'un commente un article, il faut d'abord le modérer avant de le mettre en ligne. C'est ce que je vais essayer de faire dans les jours à venir. Mais sans vous mentir, le fait de commenter les articles, j'en vois sur d'autres sites. Je l'ai fait, mais je me suis rendu compte que c'est très délicat. Et moi, l'esprit que j'ai pour le pays, c'est de donner une bonne image. Parce que j'ai vécu à l'étranger, je sais ce que c'est que vivre à l'étranger. Et je n'ai pas envie qu'on montre mon pays ou qu'on parle de mon pays mal. Donc j'essaie de donner une très bonne image de mon pays. Et quand je vois que les gens essaient de saboter mon travail en parlant mal ou en essayant de s'aimer la zizanie entre mes frères, ça me touche. Donc pour vous dire que c'est vrai, les commentaires, on va essayer de les remettre en ligne sur Niger Diaspora. Ça n'existe pas depuis quelques mois ou quelques années, mais ils seront bientôt en ligne, mais d'une façon très très modérée. Justement, là, on sait que tenir un site n'est pas choisi, vous l'avez tantôt évoqué. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement à votre niveau? Oui, ce qui me tient beaucoup à cœur, et j'aimerais le dire, c'est que j'ai du mal à avoir des informations de mon pays en passant par exemple, l'AFP, Reuters ou les correspondants français qui sont en Allemagne ou en Suisse. J'aimerais que l'information de mon pays, que je sois vraiment pas le premier, mais quand même que j'ai la primauté d'avoir une information de mon pays en premier avant toute autre société ou tout autre organe de presse. Et je me rends compte que sincèrement, sur ce point de vue, je comprends aussi la connexion au pays. Quand je suis arrivé, j'ai vu que parfois la connexion n'est pas bonne, très lente. Mais j'aimerais, et ça c'est mon gros problème, de pouvoir travailler avec mes frères qui sont très réactifs et très dynamiques. Et dès qu'il y a une information, que Niger Diaspora, ou pas seulement Niger Diaspora, que les sites nigériens aient l'exclusivité de cette information-là. Pas que je puisse aller chercher des informations chez des Français qui parlent de mon pays, alors que je suis en contact avec mes frères qui sont sur le terrain. Ça, c'est vraiment l'une des choses qui me touche et qui me tient beaucoup à cœur à exprimer, à vous, les journalistes qui sont sur le terrain. Et je profite d'ailleurs pour les remercier, que c'est vrai que tout ce qu'on fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et les journalistes nigériens que je connais, mes frères, sont de très bons journalistes. Ça, il faut le reconnaître. Oui, mais M. Boubacar, parlez-nous également de votre siège. Où êtes-vous basé? Où est basé le siège de Niger Diaspora? Niger Diaspora est basé à Bruxelles, en Belgique. Et c'est juste une question de siège, mais je travaille plus avec le Niger. Je suis en contact avec le Niger permanemment, au téléphone, par mail. Donc, étant même à Bruxelles, je suis à Niamey. Voilà. Ou à Zender, ou à Agadez, ou Lifa. Oui, mais là, est-ce qu'on peut également parler de perspective à votre niveau, au niveau de votre site? Parce qu'on sait déjà que votre site, à travers votre site, j'allais dire, on peut déjà accéder à certaines chaînes de télévision, comme par exemple la toute première chaîne de télévision H24 du Niger, à savoir Dunia. Parlez-nous des perspectives, justement.
C'est vrai que ce qui me tient à cœur, ça je l'ai toujours voulu, c'est que Niger Diaspora soit un site non seulement d'information sur le Niger, mais que Niger Diaspora soit vraiment le portail des Nigériens de la diaspora. Que celui qui cherche une information sur une société basée à Zender, ou bien un Nigérien qui se trouve en Suisse, à Genève, je ne sais pas, à Oslo ou à Hambourg, qu'il puisse venir sur le site et trouver les informations des Nigériens qui sont éparpillés partout dans le monde. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de Nigériens un peu partout, et que le site permette de trouver des informations des Nigériens qui se trouvent sur cette terre. Ça, c'est mon objectif, d'y arriver à faire en sorte que, même si vous cherchez, je ne sais pas, une information sur une personne qui est à Greensboro, aux États-Unis, où il y a beaucoup de Nigériens, qu'il y ait une base de données qui vous permet d'avoir non seulement son nom, et puis son adresse ou ce qu'il fait. Ça, c'est un rêve. J'aimerais vraiment, d'ici quelques années, être vraiment à la pointe et pouvoir permettre à mes frères nigériens de se retrouver sur cette toile et de correspondre, d'échanger et de pouvoir fraterniser. Ça, c'est mon objectif aussi, de fraterniser et bien sûr de les pousser à revenir au pays, investir. Parce que non seulement je donne des informations du pays, qu'ils puissent entre eux se retrouver et trouver une bonne information entre eux pour pouvoir travailler au pays. Voilà, c'est en quelque sorte vraiment mon objectif et mes perspectives pour les années à venir. Justement, parlant d'information, comment justement trouvez-vous le programme de la radio ou de la télévision Dunia que vous passez surtout sur votre site? Effectivement, depuis bientôt un an, nous avons la chance de pouvoir publier le JT de Dunia, qui est très apprécié par les internautes, qui me demandent à chaque fois de pouvoir mettre d'une façon, c'est vrai que c'est un peu délicat avec la connexion que nous avons, juste après le JT, permettre aux Nigériens de la diaspora de pouvoir suivre vos JT sur le site Niger Diaspora. Et je tiens à féliciter vraiment le travail que Dunia fait. Sincèrement, je suis très reconnaissant pour tout ce que vous faites et je comprends aussi les difficultés, mais j'aimerais que Dunia continue sur cette voie et une des meilleures télévisions vraiment de la place. Merci. Oui. Alors là, M. Boubacar Guédé, votre mot de la fin? Voilà, donc c'est vrai que nous vivons depuis quelque temps une situation un peu difficile au pays. C'est de penser à faire en sorte que le Niger soit une très grande nation. Je demande à les Nigériens qui sont basés à l'extérieur de pouvoir aussi donner leur pierre pour construire le Niger et que le Niger a besoin aussi d'eux et que ceux qui sont restés au Niger aussi puissent travailler durement pour développer le pays. Parce que nous avons la chance de vivre dans des pays développés, nous voyons comment les gens travaillent et nous voyons comment les gens se développent et nous avons envie de voir aussi notre pays comme ça. Donc tout ce que je peux dire, c'est que les fils du Niger, partout qu'ils soient, sur cette terre, pensent au Niger et essayer d'investir pour développer ce beau pays que nous avons. Vraiment. Voilà. Monsieur Boubacar Guédé, merci. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le promoteur du site internet d'information au Niger Diaspora. Merci Maudit.